Les voix m'ont réveillé. Des rires, le tintement des couverts montant à travers le plancher. L'horloge indiquait 18h32, le réveillon de Noël. Je m'étais endormi après le déjeuner, pensant qu'on m'appellerait pour le dîner. Mais le dîner avait commencé sans moi. J'ai descendu l'escalier. La table était pleine, 10 personnes, peut-être plus. Assiette chargée, la dinde dorée déjà à moitié consommée. Madame Dubois a levé les yeux et s'est tue. Les conversations se sont éteintes. Rosalie, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Ma fille était en bout de table, Théodore à ses côtés. Son expression portait quelque chose que je n'avais jamais voulu nommer. Du mépris. Théodore a repoussé sa chaise. Oh, désolé, beau papa, on t'a complètement oublié. Loin des yeux, loin du cœur. Il est passé vers la cuisine. J'ai entendu le placard s'ouvrir. Quand il est revenu, il portait le seau en plastique blanc des déchets. Marque de café, épluchure, os de dinde dépouillée, essuie-tout graisseux. Voilà, beau papa, ton assiette? Rosalie a ri, un son aigu et ravi. Maintenant ta nourriture aura la bonne apparence, parasite. Le mot est resté suspendu comme de la fumée. J'ai pris le seau avec précaution, l'ai tenu 3 secondes, puis l'ai posé par terre. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Il s'est cristallisé. Clair, dur, froid. Je me suis retourné vers l'escalier. Le dos droit, sans regarder en arrière. Derrière moi, Théodore. Bon, tout le monde, revenons à cet excellent repas. J'ai grimpé les marches. L'homme qui avait vécu ici 40 ans, élevé Rosalie seule, tout payé sans rien demander. Cet homme est resté en bas. Celui qui a atteint le sommet était quelqu'un de nouveau. Dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte. Clic. En bas, la fête continuait. Il m'avait humilié devant 10 témoins et célébrait. Je me suis assis à mon bureau. La lueur de l'écran illuminait mes mains. Stable, calme, prête. 3 ans, 78 000 euros. Un seau d'ordures. Les comptes allaient être réglés. À 3 heures du matin, j'étais à mon bureau, relevé bancaire, étalé comme des preuves. Je ne pleurais pas. Je calculais. 3 ans de dossier. Chaque relevé, chaque facture, organisée en colonnes. Date, dépenses, montant. Loyer mensuel, 1500 euros. Leur contribution, 0. Service public, 200 euros par mois. 0. Courses, entretien, 0. Mais les cartes de crédit racontaient tout. Théodore, PlayStation, télévision 65 pouces, écouteurs coûteux. Rosalie, boutique, restaurant, spa. Total à 3h47, 78 247 euros. À 6h, j'ai appelé la banque. Banque Populaire, Stéphanie à votre service. Léo Mercier. Je retire un utilisateur autorisé de ma carte. Rosalie retirée. Puis Théodore. Puis les cartes de débit. Code PIN changé. Mot de passe. SO 2025. À 7h, toutes les connexions financières étaient coupées. J'ai sorti ma valise. 7 sous-vêtements, 3 chemises, mon ordinateur, mes papiers d'assurance, le tableur. À 7h30, j'ai laissé une note sur le comptoir. Parti rendre visite à des amis. De retour dans quelques jours. Ma Peugeot m'attendait dans l'allée. Je suis parti vers l'est sur la RN 88, loin de Toulouse. 25 km plus loin. Le motel du Soleil. Enseigne, chambre libre, clignotante. 7 nuits, espèces uniquement. 500 euros en billets de vin. Chambre 217. Mur beige, couvre-lit fleuri. Mon téléphone silencieux. À cette heure, ils avaient peut-être découvert que les cartes ne fonctionnaient plus. J'ai ouvert mon ordinateur. Email à maître Marguerite Dubois, spécialisée en abus financiers. Dehors, le trafic bourdonnait. Dedans, je commençais à reprendre ce qui était à moi. Pas en colère. Juste fini. Mon téléphone a vibré vers midi. Le fixe de la maison. Je l'ai laissé sur messagerie. Puis Théodore. Puis Rosalie. Je suis revenu à mes recherches sur le droit immobilier. Je savais exactement ce qui se passait. Théodore à la Fnac, chariot plein. La carte refusée. Il réessayerait, incrédule. Rosalie au carrefour, même scène. Visage rougissant, chariot abandonné. Vers 13h30, j'ai écouté les messages. Rosalie, premier. Papa, rappelle-moi, on doit parler. Confusion, pas encore de peur.
Deuxième, les cartes ne marchent pas. Il s'est passé quelque chose avec la banque? Troisième, je sais que tu es contrarié. C'était une blague qui est allée trop loin. Rappelle-moi, s'il te plaît. Ce qu'elle ne disait pas, je suis désolé. Théodore n'a laissé aucun message. La troisième fois, écoute, vieux. Clic. Il s'était ravisé. J'ai tout effacé. Ce soir-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Pas de pas au-dessus, pas de voix, pas de tension. Juste la climatisation et les camions sur l'autoroute. Vers minuit, texto de Théodore. Tu ne peux pas te cacher éternellement. J'ai tapé une réponse, puis l'ai effacée. Qu'il se demande. Le silence était sa propre réponse. L'incertitude, un outil que je commençais à maîtriser. Le trajet a pris 19 minutes. Cabinet de Maître Koval, 3e étage d'un bâtiment en briques. Pas d'ascenseur. À 9h58, j'ai poussé la porte. Un homme est apparu. 52 ans, cheveux grisonnants, lunettes métalliques. Monsieur Mercier, Daniel Koval, entrez. Bureau méticuleusement organisé. Texte juridique, ordinateur, bloc-notes jaune. Racontez-moi la situation. Des faits, pas d'émotion. Ma fille et son mari vivent chez moi depuis 3 ans. Pas de bail, pas de loyer. Il y a 2 jours, un incident a montré que ça devait finir. J'ai bloqué leurs cartes hier. Maintenant, j'ai besoin qu'ils partent légalement. Question rapide? Oui, ils reçoivent du courrier. Non, pas de communication écrite. Oui, je suis parti temporairement. Selon la loi française, c'est un hébergement à titre gratuit. Pas de protection locative. Vous pouvez mettre fin quand vous voulez. Mais correctement. Comment? Notification écrite. Recommandé avec accusé de réception plus huissier. 15 jours de préavis vu les circonstances. Ça finira au tribunal? La plupart partent avec des papiers officiels. Mais on se prépare au pire. 4 à 6 semaines si procédure d'expulsion. J'ai sorti mon dossier. 78 000 € de soutien. C'est pertinent? Pas pour l'expulsion. La maison est à vous. Mais gardez les dossiers. S'ils endommagent quelque chose, vous aurez besoin de preuves. Ils endommageront des choses? Certitude, pas prédiction. Alors documentez tout. Photo avant, après. Devis. Il a rédigé pendant que je regardais la rue. La vie normale, continuant. Ont-ils des motifs légaux pour combattre? Non. Vous êtes un hôte. Les hôtes peuvent désinviter. Légalement, c'est solide. Il a imprimé le document. Notification de quitter les lieux. Leur nom, mon adresse, 15 jours. Mes honoraires, 450 €. Rédaction, recommandé, huissier, consultation de suivi. J'ai écrit le chèque. Moins que le dernier achat électronique de Théodore. Quand le recevront-ils? Lundi par courrier, mardi par huissier, mercredi au plus tard. De retour dans ma voiture, 2 appels manqués. Je n'ai pas écouté. 15 jours. C'est tout ce qu'ils avaient. 4 jours au motel avaient suffi. Mardi après-midi, j'ai quitté le motel du Soleil et roulé vers Toulouse. Ma maison semblait inchangée. Même crépi beige, même haies envahies. Je me suis garé à 15 heures. Le dossier en cuir sur le siège passager, usé par 40 ans. À l'intérieur, 2 copies de la notification. Valise laissée dans le coffre. Je la récupérerai plus tard. La clé a tourné. Voix du salon, télévision, puis silence. Des pas. Théodore est apparu, visage passant de la surprise à une chaleur artificielle. Beau papa, tu es de retour. On était mort d'inquiétude. Je suis passé devant lui vers la salle à manger, Rosalie derrière. Papa, on est tellement contents. On doit parler. La table contenait encore le centre de Noël. Fleurs fanées dans le vase en cristal de ma femme. J'ai posé le dossier, l'ai ouvert avec précision. 2 documents, bornette, sceaux officiels. Une copie vers Rosalie. La seconde devant Théodore. Vous avez 15 jours pour trouver un autre logement. Théodore a attrapé sa copie. Son sourire s'est évaporé. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison aussi. J'ai investi du travail, ici. Mensonge. Il n'avait jamais rien réparé. Le papier de Rosalie tremblait. Elle a regardé l'entête et son visage s'est effondré. Sanglots immédiats, forts, calculés.
Tu jettes ta propre fille à la rue? Quel genre de père es-tu? Le genre qui t'a donné 3 ans de soutien et a reçu un seau d'ordures en retour. Théodore a frappé la table. On s'est excusé. C'était une blague. Personne ne s'est excusé. Et ce n'était pas une blague. On est désolé maintenant. On va arranger ça. Vous avez 2 semaines. La notification est légale. Cherchez des appartements. Je me suis tourné vers l'escalier. Derrière moi, Théodore. Tu as engagé un avocat contre ta propre famille? Pas de réponse. 13 marches, grimpées des milliers de fois avec le poids de prétendre. Maintenant, libéré. J'ai fermé ma porte. Le verrou a tourné. Clic. À travers, leur voix continuait. Rage, chagrin théâtral. J'ai ouvert mon ordinateur. Calendrier. 10 décembre, encerclé en rouge. Téléphone vibrant. Texto de Théodore. On doit parler comme des adultes. Posé face contre la table. En bas, fracas. Colère cherchant un exutoire. Note, mardi, 15h27. Fort fracas. Évalué dommage après départ. Documentation commencée. Le lendemain, je suis descendu pour le café. Théodore dans la cuisine, adossé au comptoir. On doit parler? J'écoute. Cafetière démarrée. J'ai parlé à un avocat. Les contrats oraux sont contraignants. On avait un accord. On va prétendre ça au tribunal. Je me suis tourné. Alors dépose ta plainte. Mon avocat est prêt. Tu n'as pas... J'ai 3 ans de relevé montrant que j'ai tout financé. Je suis comptable, Théodore. Je documente tout. Sa confiance s'est fissurée. Il bluffait. C'est ridicule. Il a quitté la cuisine. Cet après-midi, coup doux à ma porte. Rosalie. Papa, je peux entrer? J'ai ouvert à moitié, sans reculer. Yeux rouges. Larmes plus convaincantes cette fois. On peut vraiment parler? Il n'y a rien à discuter. Mais papa, maman n'aurait pas voulu ça. Elle voudrait qu'on arrange les choses, qu'on se pardonne. Ma mâchoire s'est serrée. Première fissure dans mon calme. N'utilise pas son nom. Plus dur que prévu. Pas après m'avoir appelé parasite à la table qu'elle a achetée avec son salaire d'enseignante. Pas après m'avoir traité comme une ordure dans la maison qu'elle aimait. Rosalie a reculé, surprise. Je ne le pensais pas comme ça. Tu pensais exactement ce que tu as dit. Ta mère t'a appris le respect. Tu as choisi de ne pas apprendre. Maintenant, tu apprends une leçon différente. J'ai fermé la porte. Ses pas se sont retirés. Le lendemain, porte d'armoire claquant en bas. La colère de Théodore cherchant des exutoires. À 6 heures, recherche de caméras de sécurité. La loi française, surveillance autorisée dans les zones communes avec notification. À la FNAC, 15 minutes plus tard. Ces caméras se connectent au Wi-Fi. Enregistrement continu, 7 jours de stockage gratuit. 7 jours suffisent. Payé en espèces. Leur voiture absente à mon retour. Bien. Installation d'1 heure. Caméra 1 sur la bibliothèque du salon. Caméra 2 en haut du réfrigérateur. Branché, lumière rouge clignotant. Dissuasion visible. Ils sont rentrés vers 18 heures. Je suis descendu avec 2 notifications imprimées. La vidéosurveillance est active dans les zones communes. Ceci est votre notification légale. Théodore a arraché le papier, repéré la caméra. Tu plaisantes? Rosalie, larmes aux yeux. Tu nous espionnes? Je protège ma propriété. Escalier grimpé. Derrière moi, c'est de la folie. Verrou tourné. Clic. Le lendemain matin, flux de caméra vérifié vers 8h45. Théodore est entré dans la cuisine. A regardé la caméra. Lumière rouge visible. A ouvert le placard sous l'évier. Je me suis penché. Il a sorti ma clé, s'est accroupi, a travaillé sur le raccordement du robinet 90 secondes. L'eau a commencé à goûter, puis s'est arrêtée. Clé remplacée. Il est parti. Fichier enregistré. Sabotage, cuisine. 29 NOV 0947.mpk. Dimanche, plombier agréé appelé. Documentation essentielle. Arrivé en 2 heures. Lampe torche sous l'évier. Délibérément desserré. Marque d'outil visible. Pas de l'usure. Documenter tout. Photo aussi. Réparation. 40 minutes. Facture. 340 €. Rapport écrit. Raccordement intentionnellement compromis. Email à Théodore ce soir-là. Objet.
Remboursement requis. 6 juin. 1. Vidéo du sabotage. 2. Rapport du plombier. 3. Facture 340 €. Remboursement attendu sous 30 jours. Léo Mercier. 3 fichiers joints. CC. Maître Koval. Survolé. Envoyé. Clic. 5 minutes après. Du rez-de-chaussée. Putain, ce salaud. Voix de Théodore portant à travers les bouches d'aération. Pas rapide, porte claquant. Rosalie calmant. Nouveau document ouvert. Journal des incidents décembre 2025. Les caméras clignotaient, enregistrant jusqu'au 10 décembre. 9 jours restants. Le lendemain soir, révision mensuelle des relevés financiers. Habitude de 40 ans. Les anomalies sautent aux yeux d'un comptable. Et il y en avait une. Grande. Octobre, ligne 47. Fnac, 1847 €. Pause. Lunettes retirées, nettoyées, remises. Toujours 1847 €. Je n'avais rien acheté. Mais Théodore avait accès alors. Défilement. Boutique de Homme, 623 €. Restaurant Le Gourmet, 287 €. Septembre, août, juillet, juin. Même schéma. Électronique, vêtements, restaurant. Aucune dépense ménagère. À midi le lendemain, audit complet de 6 mois. Excel ouvert. Colonne. Date, commerçant, montant, catégorie. Ligne après ligne. Fnac, 1,07 €. PlayStation Store, 356 €. Galerie Lafayette, 892 €. Formule entrée. Total apparu, 12 427 €. Fixé. Pas de colère. Certitude. Vers 13 h, appel à Koval. Achat de personnel non autorisé. 6 mois, 12 427 €. Silence. Pour le bénéfice du ménage? Non. Console. Vêtements de créateur, restaurant. Documentation? Tableur complet. Envoyez tout. 2 heures plus tard, rappel de Koval. C'est actionnable. Violation fiduciaire. Demande formelle sous 30 jours. Sinon, plainte civile. Rédigé. Lettre reçue à 16 h. 2 copies imprimées. Théodore au salon, téléphone en main. Expression méfiante. Enveloppe tendue. De mon avocat? Déchiré. En tête officielle. Rue. Demande de remboursement. Visage changeant. Confusion. Compréhension. Fureur. 12 000 €, pourquoi? Console, jeux, vêtements, restaurant. Tableur joint. Tout documenté. C'était... J'avais besoin... Arrêté. Aucune explication possible. Rosalie apparut. Papa, non. Théodore, voix grimpant. Tu m'as donné cette carte. Pour les courses. Pas pour un costume à 700 €. On est de la famille? La famille ne vole pas. Rosalie, larmes tombant. On n'a pas 12 000 €. Comment payer? Vous avez 30 jours. Trouvez des emplois. Vous partez dans 8 jours. 3 payes si vous commencez maintenant. 3 payes ne couvriront pas ça. Alors vendez ce qu'il a acheté avec mon argent. Des options existent. Théodore s'est approché, voix menaçante. Si tu poursuis, tu ne reverras jamais ta fille. Jamais de petits-enfants. Tu mourras seul. Je l'ai regardé directement, sans cligner. Je préférerais mourir seul avec ma dignité que vivre entouré de gens qui me volent. Ça, ce n'est pas de la famille. C'est de l'exploitation. Silence complet. Théodore n'avait plus rien. Juste la lettre et 12 000 € impossibles à payer. Escalier. Derrière moi, Rosalie. Papa, s'il te plaît. J'ai continué. 13 marches. Porte fermée. Je les entendais se disputer. Comment on va payer? On ne va pas. Lettre ajoutée au dossier. Tout organisé, étiqueté, daté. Cas construit par simple méticulosité. En bas, voix montant et descendant. Plus mon problème. 8 jours jusqu'au 10 décembre. Le lendemain matin, la maison se sentait différente. Plus tendue. Résignée. Je me suis réveillé aux voix du rez-de-chaussée. Basses et urgentes. Appel téléphonique, annonce d'appartement, demande de location. Le son de gens acceptant la défaite. 7 jours restaient jusqu'à la date limite d'expulsion. Mais je soupçonnais qu'il n'attendrait pas aussi longtemps. Je pouvais l'entendre dans la façon dont il bougeait maintenant. Déterminé, expéditif. Les animaux acculés fuient quand ils le peuvent. Vers 14 h, j'étais dans le salon en train de lire quand Rosalie est apparue. Théodore était sorti. Elle se tenait dans l'embrasure jusqu'à ce que je lève les yeux. « Papa, on peut parler? Vraiment parler ?»
Sa voix était différente, pas théâtrale, épuisée. J'ai marqué ma page, posé le livre. Elle s'est assise sur le bord du canapé, main jointe comme quelqu'un à un entretien d'embauche qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, a-t-elle dit. J'avais tort. Théodore m'a influencé, mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû te défendre ce soir-là. J'aurais dû... Aurais dû. J'ai interrompu doucement. Temps passé. Mais tu ne l'as pas fait. Je suis désolé. Vraiment désolé. Je regrette profondément. Rosalie. Je me suis penché légèrement en avant. Qu'est-ce que tu m'as appelé exactement à Noël? Elle a détourné le regard. Papa, ne dis pas ça. S'il te plaît, regarde-moi et dis-le. Sa voix est sortie à peine audible. Un parasite. Plus forte. Un parasite. Des larmes maintenant coulant sur son visage. Devant combien de personnes? 10? Dans la maison de qui? La tienne. Le mot s'est brisé sur un sanglot. Je me suis adossé. Tu te souviens de chaque détail? Moi aussi. Certaines choses ne peuvent pas être effacées par des excuses. L'humiliation publique de ta propre fille, c'est une blessure qui ne guérit pas avec des mots. Elle s'est levée, trébuchant vers l'escalier, pleurant. J'ai repris mon livre et trouvé ma place. Mes mains étaient instables. Ce soir-là, Théodore a fait irruption dans le salon. Rosalie avait dû lui parler de notre conversation. « Tu détruis notre famille !» criait-il avant même de franchir le seuil. « À cause d'un commentaire stupide. Tu es prêt à jeter ta relation avec ta fille pour toujours. » Je ne me suis pas levé de ma chaise. Un commentaire, 3 ans de prendre, 3 ans de manque de respect. Cette nuit-là, c'était juste quand j'ai finalement vu clairement. Tu es un vieil homme amer. Tu es seul et tu ne supportes pas de nous voir heureux. Je suis seul parce que vous avez chassé tout le monde, et vous n'étiez pas heureux. Vous étiez confortables à mes dépens. Il y a une différence. Bien, on partira. Et quand tu seras vieux et malade, et que tu auras besoin de quelqu'un, ne viens pas pleurer vers nous. Je me suis levé alors. J'ai rencontré ses yeux directement. Théodore, tu as détruit cette famille la nuit de Noël avec ce seau. Je ne détruis rien. J'arrête juste que tu détruises ce qui reste de moi. Il n'avait pas de réponse à ça. S'est retourné et est sorti en trombe. Le lendemain, 4 décembre, j'ai regardé depuis la fenêtre de ma chambre alors qu'ils chargeaient des cartons dans leur voiture. Quand ils sont revenus des heures plus tard, leur langage corporel avait changé. Épaules affaissées, acceptation des faits. Ils avaient trouvé quelque chose. Ce soir-là, je préparais le dîner quand j'ai entendu Théodore au téléphone dans leur chambre, sa voix portant à travers les murs minces. « Ouais, on a besoin d'un camion pour jeudi matin, 5 décembre. Petit chargement, surtout des cartons et un matelas. Jeudi, demain, 5 jours avant la date limite. » J'ai remué ma sauce tomate, servi mon dîner, me suis assis seul à la table de cuisine. La maison était calme, sauf leurs préparatifs étouffés à l'étage. Presque fini. Je me suis réveillé avant l'aube le 5 décembre, au son d'un camion reculant dans mon allée. Pip, pip, pip. Jour de déménagement. Je suis resté allongé dans le lit, écoutant les portes s'ouvrir en bas. Des pas. La voix de Théodore dirigeant. Ils étaient arrivés tôt. Voulaient que ce soit fait rapidement. Moi aussi. Je me suis levé, habillé en jean et chemise de flanelle, fait du café, resté à la fenêtre de ma chambre, les regardant charger. Théodore portait des cartons. Rosalie faisait des allers-retours avec des sacs de vêtements. De plus en plus efficaces, sans s'attarder. Chaque carton chargé était un autre morceau de mon espace rendu. Vers 11 heures, le camion était presque plein. Je suis descendu pour la première fois ce matin-là. Théodore était dans l'embrasure de la cuisine, en sueur du chargement. On s'est regardé à travers peut-être 3 mètres. Ni l'un ni l'autre n'a parlé pendant plusieurs secondes. « On part maintenant », a-t-il finalement dit. Pas d'excuse. Un énoncé d'achèvement. J'ai hoché la tête une fois. Il ne pouvait pas s'en empêcher. « Tu vas le regretter, vieux. Quand tu seras seul et malade, et que tu auras besoin d'aide, souviens-toi de ce jour. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait ça il y a 3 ans. » Son visage a flashé de la colère, puis de la résignation. Il s'est détourné. Rosalie est apparue, où il s'était tenu. M'a regardé avec des yeux épuisés. A ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Qu'y avait-il encore à dire?
Elle avait essayé les excuses, la manipulation, les larmes. Tout avait échoué. Elle m'a juste regardé pendant 3 secondes, puis s'est retournée et a marché vers la porte. Je n'ai pas appelé, ne l'ai pas arrêtée. Le silence disait tout. J'ai regardé depuis la fenêtre du salon, alors que Théodore démarrait le camion. Rosalie est montée dans sa voiture. 2 véhicules s'éloignant de ma maison. Regardez jusqu'à ce qu'ils tournent le coin et disparaissent. Puis le silence complet. Pas de pas au-dessus, pas de voix à travers les murs, pas de tension dans l'air. Juste le calme. J'ai marché lentement à travers ma maison. Salon, mes meubles, mes livres, mon espace. Cuisine, comptoir propre, placards organisés. À l'étage, leur chambre. Dépouillés, nus, placard béant ouvert. J'ai fermé cette porte. Elle pouvait rester fermée un moment. J'ai ouvert les fenêtres dans toute la maison. Air de décembre, frais et doux. Circulation, renouveau. Ce soir-là, je me suis assis sur mon porche dans mon fauteuil en osier préféré. Tasse de café refroidissant dans mes mains. Le ciel est devenu orange, puis rose, puis violet. Madame Dubois est apparue sur le trottoir, promenant son terrier. Elle a dévié vers mon allée. Léo, je les ai vus partir ce matin. Elle a fait une pause. J'étais là à Noël. J'ai vu ce que Théodore a fait avec ce seau. Vous avez fait ce qu'il fallait. Quelque chose s'est libéré dans ma poitrine. Validation externe de quelqu'un qui l'avait vu. Merci, Madame Dubois. Ça compte beaucoup. Elle a souri, tapoté mon épaule, continué sa promenade. Je suis resté assis jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier. Service professionnel, arrivée rapide. Il a changé toutes les serrures. Porte d'entrée, porte arrière, garage, verrou. À midi, j'avais de nouvelles clés. Les anciennes étaient du métal sans valeur maintenant. J'ai descendu les caméras de sécurité, enregistré toutes les séquences sur un disque dur externe rangé dans mon classeur. Documentation juste au cas où, mais je ne pensais pas en avoir besoin. Ils étaient repartis. Cet après-midi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à chercher. Idée de rénovation de cuisine, couleur de peinture pour le salon, nouveaux meubles pour la chambre d'amis, plus leur chambre, juste une pièce qui avait besoin d'un but. Ma maison, mes règles, ma paix. J'ai pensé à la gentillesse alors. Comment j'avais été gentil pendant 3 ans. Comment ils avaient confondu cette gentillesse avec de la faiblesse, avec la permission de prendre et prendre et prendre. Mais la gentillesse n'est pas de la faiblesse. Je comprenais ça maintenant. Permettre l'exploitation, ça, c'est la trahison. Pas d'eux, de soi-même. J'avais réclamé ma maison. J'avais réclamé ma dignité. J'avais réclamé la paix que j'avais oublié que j'avais le droit d'avoir. Et la meilleure partie, je pouvais bien vivre sans eux. Pas par rancune, par simple et honnête soulagement. C'était la vraie victoire. Pas leur départ, ma récupération. La maison était calme autour de moi. Mon café fumait sur le bureau. Dehors, le soleil de décembre filtrait à travers les fenêtres que j'avais ouvertes. Air frais, espace propre, silence qui se sentait comme du confort, pas de la solitude. J'ai souri, le premier sourire sincère en semaine, et j'ai cliqué sur une couleur de peinture appelée « Aube nouvelle ». Ça semblait approprié.